Alors pour moi, le créchiste est un compositeur. J'aime bien cette comparaison avec le compositeur parce qu'elle me fait penser à une phrase de Mozart qui disait qu'il aimait bien mettre ensemble les notes de musique qui s'aiment. Le Centenaire et le tableau du Ventoux m'ont permis cette année de refaire une crèche avec des paysages et une nature dans sa globalité. Avec les montagnes, le village au fond, les montagnes et leurs vallons, la petite rivière qui descend jusqu'à la mer, jusqu'au Calanque. Et j'ai ainsi constitué, grâce à la puce, un paysage dans sa globalité. Alors, comme disait André Gide, ce qui est important, c'est pas la chose regardée, mais le regard qu'on y porte. C'est mon regard dans la nature qui fera que je peux colporter et reproduire des éléments dans la nature qui, elles, sont les éléments qui nous apaisent et que je vais reproduire en tant qu'œuvre de crèche. Et on a après cet effet de regard qui apaise sur la crèche. Depuis 2 ans que j'ai découvert les santons de Isoline, j'ai rejoint un petit peu le camp des créchistes traditionnels. Je vais les appeler comme ça. Les créchistes traditionnels sont des créchistes ici en Provence qui utilisent le santon plus grand, 7, 8 cm, 9 cm, et qui permet de rentrer dans le détail, qui permet aussi de montrer des scènes de vie, de montrer comme ici un puits, une mangeoire, et de montrer comment l'homme sur une place de village échange. Il y a le rabassier qui rencontre le fauconnier, il y a la chèvrière qui vient vendre son fromage de chèvre, il y a le boulanger qui fait son pain, il y a des hommes, des êtres vivants qu'on montre avec leur visage. Et c'est vrai que Isoline, pour ça, a été pour moi le point de départ de l'envie de faire quelque chose de plus important, dans le sens, pas grandeur, dans le sens plus détaillé. En plus du lien que je fais entre le païen et le religieux, j'aimerais aborder aussi surtout le divin. Et ça, c'est l'élément nature qui m'amène. Quand on amène les éléments végétaux, quand on amène les cailloux, la mousse, etc., eh bien, on amène quelque chose qui amène une dimension supplémentaire à la notion de religieux et d'homme, c'est la notion de divinité, la notion de ressenti que quelque chose est au-delà du religieux. J'aime le désert, et comme le désert c'est un petit peu l'origine de tout, de l'histoire de Jésus, et bien, et que j'ai été plusieurs fois dans le désert, et bien, le désert c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très beau à voir et très beau à montrer. Et donc si la moitié de la crèche pouvait faire le désert, ça ne me dérangerait pas. Ça permet de rectifier un petit peu la tradition provençale qui dit que Jésus est né en Provence. Voilà.
Dès que j'ai commencé à faire des crèches qui se visitent, j'ai voulu en plus de l'expression de paysage, introduire ou ajouter aux personnages que les gens regardent, des personnages qu'on ne voit pas habituellement dans une crèche provençale. Et donc j'ai voulu amuser la galerie un petit peu. Et comme je suis un amateur de bande dessinée, j'ai pu, à la même échelle, mettre par-ci, par-là, soit Panoramix, Zorro, le Père Noël, qui est aussi un élément intrus à la crèche. Ça a été la première phase de l'aspect ludique de la crèche. Après, quand j'ai pu avoir des santons plus grands, j'ai pensé que plutôt que de continuer à faire les intrus, j'ai voulu faire les fables La Fontaine. La plupart, c'est des fables connues, parce que il y en a plus de 400 ou 500 de fables La Fontaine. Et il y a le corbeau et le renard. Dans ma crèche, il y a le loup et l'agneau, le loup et le chien, le lièvre et la tortue, la poule aux œufs d'or. Voilà. Maintenant, les gens viennent voir la crèche et ils me demandent alors où sont les intrus, où sont les fables La Fontaine, comme on m'a demandé cette année, où sont les fées, les trolls, les êtres étranges, etc. J'ai un complice qui est mon frère depuis des années, mais cette année il s'est particulièrement engagé avec moi parce que j'avais besoin de travailler la lumière, parce que j'avais besoin de faire le décor jusqu'au sol avec des rochers. Et forcément, à un moment donné, si on est deux fadas, on se sent moins seul dans le côté folie. Donc voilà, alors ça y est, maintenant mon frère a pris le pas et si je continue à faire des crèches, Bernard viendra, j'espère, m'aider, continuer comme cette année. Je suis l'observateur, le narrateur, l'intrus vivant dans cette crèche qui s'étale de la mer jusqu'au désert en passant par les petits villages. Et je suis le complice de ce fada dans la réalisation de cette crèche. Cette année, je l'ai aidé en espérant que l'année prochaine, il en fasse une autre aussi belle. Alors, on m'a demandé, alors cette année, il y a quelque chose de nouveau. Alors, j'ai simplement mis les animaux face à face, je les ai fait s'embrasser et j'ai voulu en effet ajouter l'amour. Les animaux qui s'embrassent, il y en a plus d'une vingtaine, surtout les animaux volatiles, parce que c'est d'ailleurs surtout dans le monde des oiseaux que les animaux se mettent en couple. Et donc il y a le couple d'oies, le couple de moineaux, le couple de rouge-gorge, le couple de canards. Le seul couple qui symbolise l'amour et qui s'embrasse, qui ne constitue pas un couple d'animaux, c'est un santon d'Isoline qui a reproduit un adolescent qui donne un baiser à son âne. Et c'est d'ailleurs cet ensemble qu'elle a appelé, baptisé le baiser. Et ça annonce peut-être, je ne sais pas, dans les années qui viennent, le thème de l'animal que j'aimerais traiter à fond dans ma crèche et peut-être même développer encore le thème de l'amour et de la divinité.